la variable, le nombre, MV. le montant des ventes. Après, vous avez la prime 2, le nombre de kilomètres, l'échelle, le PT, ça veut dire la prime totale, le nombre d'employés ayant l'échelle 11, et en dernier, vous avez le SPT. SPT, c'est la somme des primes, de la prime totale. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier que vous avez une autre variable, c'est les employés, c'est la variable I. OK? Donc, on commence la correction de cet exercice. Première chose. Donc, je fais un nouveau projet, je déclare un nouveau projet qui est C, et je commence. Donc, à l'intérieur de int main, je commence par déclarer les variables. Alors, vous avez la variable P1, P3, échelle, I, N. C'est quoi? C'est des variables entières. Alors, le N, je l'ai affiché en bas, c'est le nombre d'employés ayant l'échelle 11. C'est une variable, vous l'appelez N, vous l'appelez X, vous l'appelez comme vous voulez, aucun problème. Alors, je déclare float, ça veut dire les réels. Je vais déclarer le nombre de kilomètres. Je vais déclarer P2, montant des ventes, la prime totale et le SPT. Ça, c'est les variables réelles. Alors, je vais initialiser le N à 0 et le SPT à 0. Le N, ça veut dire c'est le nombre des salariés ayant l'échelle 11. Le SPT, c'est la somme des primes. Donc, je dois les initialiser au départ à 0. Et entre-temps, si vous avez une question, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous le dites. OK? Alors, Monsieur, oui. j'ai une question, monsieur. Oui, oui, Nozlo. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez mis le nombre de kilomètres P2, MV, le montant des ventes, PT, comme les nombres comme réels, comme variable réelle. Oui, j'ai compris. Alors, je te réponds, Nozlo. Regarde. Alors, dans l'exercice, on a dit P1 égale à 2500, c'est le montant des ventes. Le montant des ventes, c'est quoi? C'est ce que le délégué ou l'employé a vendu. Donc, il peut vendre des produits, on peut avoir un décimal, ça veut dire que je peux vendre 12 500,75 centimes. Et puisque ça se peut qu'il y ait la virgule, donc on déclare le MV comme réel. Alors, le nombre de kilomètres, je peux faire par exemple 250 km,5. Donc aussi, c'est une variable qui est réelle. Alors, pourquoi le P2, je l'ai déclaré réel? Parce que le P2 dépend du nombre de kilomètres. Si le nombre de kilomètres il est réel, forcément celui-là va être réel. Nous sommes d'accord? Donc, je déclare le P2 aussi comme réel. Et puisque PT, c'est la somme, c'est P1 plus P2 plus P3, donc aussi c'est un réel. Et la somme de toutes les primes, elle est réelle. Mais ça n'empêche que si tu veux déclarer le MV et le nombre de kilomètres et tu déclares tout entier dans cet exercice, il n'y a aucun problème. Mais tu ne peux pas faire, au moment où tu veux saisir un montant, tu ne peux pas faire la virgule. Ça veut dire que tu ne peux pas dire 30 km,5. Tu ne peux pas si tu déclares entier. C'est bon? Alors, oui. Alors, on continue. Alors, première des choses, je dois d'abord saisir le montant des ventes. Ça, maintenant, on va saisir le nombre. Donc, on fait print F, montant des ventes, c'est le message. Je fais scan F, pourcentage F, MV. Pourquoi j'ai utilisé ici le pourcentage F? Parce que le MV, il est déclaré comme float. Oui ou non? OK? Alors, je saisis le nombre de kilomètres. Et la même chose ici, le nombre de kilomètres, c'est une variable qu'on a déclarée float. Donc, on va utiliser
le symbole pourcentage F parce qu'il est réel, float. C'est bon? Parce qu'il est réel. C'est pour cela qu'on utilise le pourcentage F. Après, il nous reste à saisir l'échelle. Ça, c'est les données à saisir. Donc, nous avons le montant des ventes, le nombre de kilomètres et l'échelle. L'échelle, bien sûr, on a utilisé le pourcentage D. Pourquoi on a utilisé le pourcentage D? Parce que c'est un int. On a déclaré l'échelle comme int. Et puisque c'est un entier, donc le format, c'est le pourcentage D. Alors maintenant, les données à saisir, c'est ça. Il n'y a que les montants des ventes, le nombre de kilomètres et l'échelle. Maintenant, il faut commencer le traitement. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le traitement? Alors, on vous dit en haut, ici, on vous dit prime 1 égale à 2500. Je suis en train de lire ici. Ici. Alors, prime 1 égale à 2500 si le montant des ventes est supérieur à 35 000 dirhams. Donc, au fait, il y a une condition. Alors, je fais la condition. Alors, ça va être if le MV supérieur à 35 000, j'ouvre le bloc et je dis que le P1 égale à 2500. Le P1 égale à 2500 parce qu'on l'a ici. On l'a à ce niveau-là, au niveau de l'exercice. C'est bon? Alors, après, vous avez le cas, on vous dit le P1 égale à 1900 si MV est supérieur à 12 000. Donc, il y a une autre, un sinon si. Donc, je fais sinon si, else if le MV supérieur à 120 000, je vais avoir une prime de 1900. Et puis, vous avez le P1 égale à 0, le cas contraire. Donc, je prends un marqueur. OK? Alors, donc, il nous reste maintenant à faire else. Tout simplement, il n'y a pas de sinon si, c'est le cas contraire, uniquement else. P1 égale à 0. Alors, pour le P2, il n'y a pas de condition parce qu'au niveau de l'énoncé de l'exercice, on vous dit P2 égale à 2 multiplié par le nombre de kilomètres. Il n'y a pas de condition. Maintenant, il nous reste à calculer la prime 3. Et vous voyez ici qu'on a deux cas. Si l'échelle égale à 10 et le cas contraire. Tout simplement. Okay? Alors, donc ça va être if l'échelle égale à 11, la prime 3, ça va être 2300. Sinon, ça va être 1800. Donc, je fais if échelle. Méfiez-vous, s'il vous plaît, faites attention ici à l'égalité. J'avais dit quand il y a égal, il faut utiliser 2 fois égal. Alors, je le note ici, comme ça vous allez le voir. Ici. Donc, je dois utiliser 2 fois égal. Quand c'est l'égalité. C'est bon? Alors, if échelle égale à 11, la prime égale à 2300. Sinon, la prime égale à 1800. Ça, c'est le cas contraire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il nous reste à calculer la prime totale. Et pour la prime totale, c'est tout simplement la prime 1 plus la prime 2 plus la prime 3. C'est bon? Mais dans l'exercice, on a demandé 3 choses. Première chose, calculer la prime PT. Et la deuxième chose, on vous demande de trouver le nombre de personnes ayant l'échelle 11 et trouver la somme des primes PT. OK? Donc, une fois que je calcule PT, je fais SPT. SPT, ça veut dire la somme des primes. La nouvelle somme SPT reçoit l'ancien somme SPT plus le
PT que vous venez de calculer. C'est bon? Et je commence à afficher les résultats. Donc, on va afficher la prime 1, on va afficher la prime 2, on va afficher la prime 3 et on va afficher la prime totale. C'est bon? Alors, Monsieur, oui, vous avez oublié de mettre le nombre oui, oui, d'employés ayant échelle 11. oui. On va revenir, on va revenir. Je termine d'abord ça et on va revenir. Je sais, je sais. Alors, ici, au niveau de print, vous avez donc, je fais ici un pourcentage D parce que P, on l'avait déclaré comme int. Et quand c'est int, donc on dit qu'on utilise le pourcentage D. Et puis pour le P2, vous voyez, j'ai fait pourcentage .2f ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il est d'abord de type float réel. Et quand je fais pourcentage .2f, ça veut dire je veux définir deux chiffres après la virgule. C'est bon? Et puis, bien sûr, l'anti-slash n ici, c'est uniquement pour revenir à la ligne, ne pas afficher tous les résultats sur la même ligne. Et vous avez la prime totale ici. Alors, qu'est-ce que je... Bon, ça, c'est uniquement pour séparer un salarié avec un autre. Ce n'est pas obligatoire de faire le print étoile comme ça. Je ferme maintenant la boucle. Ce que vous voyez là, ce que je viens d'afficher ici, ça, c'est le bloc qui ferme la boucle for. Alors, est-ce qu'on a terminé l'exercice? On n'a pas terminé l'exercice. Il nous faut d'abord le nombre de salariés ayant l'échelle 11 et afficher les deux résultats. Parce que ce qu'on vient d'afficher ici, c'est uniquement les informations relativement à un seul salarié. Pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième et le quatrième. Mais à la fin, il faut afficher combien nous avons de salariés ayant l'échelle 11 et quelle est la somme de toutes les primes. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on vous dit, trouver le nombre d'employés ayant l'échelle 11. Donc, on va venir ici, au niveau, est-ce qu'on a déjà la condition? On l'a déjà. Et on va faire ici n, à ce niveau-là, égale n plus 1. Pourquoi plus 1? Parce que j'avais dit qu'on compte ici. Alors, on veut savoir le nombre de salariés ayant l'échelle. Et ici, pourquoi j'ai fait SPT reçoit SPT plus PT? Parce qu'ici, on ne compte pas. On fait la somme. C'est pour cela qu'on n'a pas ajouté ici un 1. Donc, tous les calculs maintenant, on les a faits. Qu'est-ce qui nous reste? Après avoir fermé la boucle pour ici, oui, après avoir fermé la boucle pour ici, il faut afficher le nombre de salariés ayant l'échelle 11, donc c'est le N, et afficher la somme des primes de tous les salariés. Donc ça, on doit l'afficher après la fermeture de la boucle pour, après fin pour. Okay? Après, bien sûr, il vous reste à fermer le bloc de début, ça veut dire le fin, la fin, elle est là. Je vous la montre, elle est ici. Et voilà pour cet exercice. OK? Donc, si vous avez une question avant de le faire pratiquement, si vous avez une question. Mais ça, on ne voit pas en bas. Pardon? Monsieur. En bas, on ne voit pas là, vous avez pris tout nombre non, ayant échelle 11. Ça y est, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a print nombre d'enfants à un nombre ayant échelle 11, print f somme des primes, et j'ai fermé la collade, tout simplement. Ça y est. Monsieur, Oui, Dia. comme vous avez fermé pour fin pour, après Oui. vous allez encore rouvrir et puis fermer. Non, j'ai rien ouvert. Ça? Non, ça c'est uniquement. Non, non, ça c'est uniquement pour vous montrer le bloc que j'ai fermé. J'ai rien ouvert ici. Qui? Ça, c'est le bloc qui ferme, je le souligne, qui ferme le cours. Et ça c'est uniquement des explications que je mets ici. Je les enlève complètement. Et ça, c'est pour fermer la fin du programme.
Je n'ai pas encore. Écoutez, je vais vous donner une chose. On ouvre le bloc que lorsque vous avez un if, un for, un while, un do. Il y a 5 ou 6 choses où on ouvre un bloc. On n'ouvre pas comme ça les blocs, comme ça. D'accord? Regardez, D'accord. quand j'ai terminé ici avec le if, je n'ai pas ouvert un bloc pour calculer le PT et le SPT. Ils ne font pas partie d'une condition. Ça y est, je termine mon traitement. C'est bon? Alors, maintenant, on va le voir. Pratiquement, ça va donner quoi? Et puis, vous allez le faire vous-même. Alors, je reviens. Voilà. Donc, le programme, je l'ai déjà fait ici, sur le C. Je vais le compiler. Donc, j'attends. Vous voyez ici que vous... Monsieur, Oui, vous devez descendre jusqu'en bas, on va voir. c'est bon? Jusqu'à la fin. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, je descends. Attendez. Je Ah, reprends d'accord. tout simplement le programme, ce que j'ai fait avec vous sur le PowerPoint. Je le fais maintenant sur le Dev+. Nous sommes d'accord? D'accord. Alors, je compile et j'attends la compilation. Donc, une fois vous voyez que ici j'ai 0 erreur, j'exécute. Alors j'attends l'exécution. Voilà. Alors, il me demande le montant des ventes. Je fais par exemple 400 000 dirhams. Je fais entrer. Il me demande le nombre de kilomètres. Je fais 200. Il me demande l'échelle. Je fais 11. Qu'est-ce qu'il me donne ici? Il me donne la prime 1, 2500, la prime 2, 4000, la prime 3, 2300 et la prime totale, 5200. Ça, c'est la prime du premier salarié, prime totale. Et qu'est-ce qu'il refait? Il me redemande le montant des ventes du deuxième salarié. Et je fais ce que je veux. Par exemple, 23 000 dirhams. Ça, c'est échelle 10. Pardon, c'est 100 km. Ça, c'est échelle 10. La même chose, il va calculer. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Il va s'arrêter quand on va terminer les 4. Donc, je suis obligé de terminer les 4. 6500 km, échelle 11. Et puis, je termine pour le dernier. Alors, échelle 11. Et, bon, échelle 11. Alors, une fois il termine, c'est là où il m'affiche le nombre de salariés ayant échelle 11 et le nombre de primes. Ça, c'est la somme de toutes les primes. D'accord? Donc, je reviens vers le PowerPoint. C'est bon? Alors, attendez une petite seconde, je ferme cette fenêtre. Voilà. Voilà. C'est bon? Donc, ça, c'est pour utiliser une boucle pour calculer la prime de chaque salarié et trouver le nombre de salariés ayant l'échelle 11 et trouver la somme de toutes les primes PT. Alors, est-ce que vous avez une question ou je continue? Si vous avez une question. Sinon, envoyez des messages si vous ne voulez pas parler. Si vous avez une question. Pardon? Pardon? Oui, monsieur, tu peux continuer. Si? Oui, monsieur. Qui parle? C'est qui parle? Monsieur Hamza. Hein? Ayoub. Ayoub, oui, Ayoub. Ayoub. Oui, Ayoub. Quel est le problème? Monsieur, ما كاينش problème. كلشي مزيان. C'est bon? Tout est bon? Oui, monsieur. Yalla, on continue. Si vous avez compris, on continue. C'est bon.
Alors maintenant, on va attaquer la boucle while. Alors, on avait dit que la boucle while, c'est la boucle tant que. C'est ce qu'on a déjà vu en algorithme. Je le note ici. C'est la boucle tant que. OK? Donc, pour la boucle tant que, quand est-ce qu'on utilise la boucle tant que? On utilise la boucle tant que dans le cas où le nombre de répétitions n'est pas connu d'avance. On utilise la boucle for, c'est dans le cas où le nombre de répétitions, on le connaît tout à l'heure, il y avait 4 salariés. Mais si on vous dit dans une entreprise de X salariés, le nombre n'est pas connu, on ne peut pas utiliser la boucle for. Donc on doit utiliser la boucle while, tant que. Alors le while, c'est le même principe. On fait ici while, et puis entre parenthèses, obligatoire, les parenthèses, c'est obligatoire. Vous devez mettre, ça c'est obligatoire, les parenthèses. Là, vous allez avoir votre condition. Et cette condition, vous devez avoir soit supérieur, soit inférieur, soit supérieur ou égal. Ce qu'on a déjà vu, c'est ce qu'on appelle les opérateurs de comparaison. Inférieur ou égal, supérieur ou égal, différent et égal. Égal, c'est 2 fois égal. C'est bon? Alors, je fais ici, j'ouvre le bloc et je ferme le bloc. Ça, c'est fin tant que. C'est ce qu'on a déjà vu en algorithme. C'est ce qu'on appelle fin tant que. Fin tant que. C'est bon? Et ça, c'est pour fermer le fin temps. Alors, la condition, dite condition de contrôle de la boucle, est évaluée à chaque itération. Ça veut dire quoi à chaque itération? Ça veut dire à chaque fois, il va répéter le traitement, il va vérifier est-ce que la condition elle est vraie, oui ou non. S'il est vrai, il fait le traitement. S'il n'est pas vrai, il va arrêter le traitement. Alors, les instructions, ça veut dire ce qui est entre le bloc ouvrant et le bloc fermant. Donc, je le note comme ça, vous allez comprendre. Ça, c'est ce que j'appelle le corps ici. OK? Bon. Alors, de la boucle sont exécutées tant que la condition elle est vraie. On sort de la boucle dès que la condition devient fausse. Dans la boucle while, le test de continuation s'effectue avant d'entamer le corps de la boucle. Ça veut dire, ici, pour rentrer dans ce traitement-là, je le note ici, il faut que pour la première fois, cette condition soit vraie. S'il n'est pas vrai, cette condition n'est pas vraie, il ne peut pas faire le traitement ici. Donc, au moins, celle-là, il peut l'exécuter une fois, plusieurs fois, ou il ne peut jamais exécuter ici, depuis le début. Ça dépend de la condition. Alors, on va faire maintenant un exercice. Et ça, c'est un exercice qu'on a déjà vu en algorithme. Alors, c'est écrire le programme qui permet de saisir une note. Cette note n'est pas valide s'il est inférieur à 0 ou supérieur strictement à 20. Alors, ressaisir la note jusqu'à ce que la note soit valide. Et ça, on l'a déjà vu en algorithme, si vous vous rappelez. OK? Alors, je vais le faire. Je vous rappelle un peu en algorithme. Alors, en algorithme, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tant que la note est inférieure à 0, ou je vais augmenter un peu la taille, ou note
inférieur, strictement supérieur à 20, est-ce qu'il va faire le traitement ou non? Il va refaire, ça veut dire il va vous dire écrire erreur, veuillez ressaisir la note. OK? Et puis, bien sûr, il faut faire lire la note. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ici fin, temps, fin, temps, pour arrêter le. Alors maintenant, tout ça, on va le faire au niveau de la programmation. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je fais un nouveau projet. Vous avez include std IOH. Vous avez la procédure principale intman. Et puis, je déclare une note. Une note, bien sûr, c'est une variable qui est réelle. 12,5, 17,75. J'affiche le message print, entrée, une note. Et je saisis scanf. Ici, pourquoi j'ai fait le pourcentage F? Parce que la note, elle est float. Parce que la note, elle est float. C'est bon? Après, vous avez la boucle. Donc, je fais while la note inférieure à 0. Ça, c'est le OU. Je le fais avec ça, c'est le OU. Alors, je le note quelque part ici. Slash comme ça veut dire le OU. Alors, ce caractère, vous allez le trouver dans Alt-GR et la touche 6. Alt-GR et la touche 6. Donc, je reprends. Alors, tant que while not inférieur à 0 or not supérieur à 20, ça veut dire que la note dépasse 20 ou il est inférieur à 0. Donc, on doit afficher une erreur. Donc, printf, erreur de saisie. Veuillez saisir une note comprise entre 0 et 20. Et je fais scanf. Scanf avec un pourcentage F. Scanf et je saisis encore la note. Et je dois maintenant fermer la boucle fin temps. Donc, qu'est-ce que la machine doit faire? Il va vérifier est-ce que la note que vous allez saisir ici, elle est comprise entre 0 et 20. S'il trouve que la note elle est inférieure à 0 ou la note elle est supérieure à strictement à 20, eh bien, il va répéter ce traitement. Il va le répéter combien de fois? On ne sait pas. Il peut le répéter infiniment. Chaque fois que vous faites une erreur au niveau de la saisie, il va vous demander encore de saisir la note encore une fois, jusqu'à la fin. Et bien sûr, vous avez ici la fermeture de votre programme. Donc, ce que je vous propose maintenant, passez sur le dev++ et on va faire ce programme pour vérifier est-ce que vraiment, quand on saisit une note qui est valide, il l'accepte, et quand on saisit une note qui n'est pas valide, il l'accepte. Alors, démarrez le dev C++ pour tout le monde. Allez-y. Et si vous avez une question, je suis toujours ici. Nouzlo, tu as démarré le dev C++? Monsieur,
est-ce que tu as démarré le dev C++? Je viens de démarrer. Allez-y. Alors, si quelqu'un termine, il me le dit. Abou Bakr, tu as démarré le dev C++? Non, monsieur. Tu as démarré? Hein? Non, monsieur, ça marche pas pour moi. J'utilise GP Droid. Ok. Ramsès, tu es en retard aujourd'hui. Alors, si quelqu'un termine, faites-moi signe. Ayoub, tu as le PC ou le portable? مسيو دابا راه دبرت على البيسي راه عندي. D'abord, tu travailles avec le PC? Ok. مسيو Hmm. ما لقيتش دوك لي كروشي اللي Alors, واقفين في هذيك وايل نوت. شوف غادي دير Alt GR وعندك في لي توش الفوقانيين 1 2 3 4 5 عندك 6 على توش 6 Alt GR مع 6. جربتهم كاملين ما حتى وحده ما خدمات ليا. شنو كلافي عندك ازاتي ولا كويتي؟ كويتي. ايوا كويتي ما يعطيكش هذيك. نقلب عليها في جوجل يمكن. انا نعطيك الكود اسكي ديالها ولا قلب عليها.
Monsieur, Oui. ça fait le Qaïsa. Ça fait Ayoub, c'est bon. Ah, ça fait le Qaïsa. Oui. Monsieur, Oui. Oui, Mélissa. c'est Mélissa. Oui, oui. J'essaie de. Quand je compile, ça me donne un message où ça dit erreur, ID retourne. Quand je vois pas là où je dois rectifier. Alors, ça te donne l'erreur à quel niveau? Je vois c'est beaucoup de trucs ici. Je comprends pas. Alors, regarde. Monsieur, Oui, attends d'abord, je termine avec Mélissa. Regarde, Mélissa. En haut, tu vas trouver main .c, un onglet, juste à côté de. Là, tu as oublié un print F ou un scan F. Tu les as mal écrits. Revois ton programme. Print F ou scan F. Ah, monsieur, d'accord, monsieur. Oui, J'ai Dia. vu. Oui, Dia. chez moi c'est bon. C'est bon? Chez moi, c'est bon. OK. Monsieur, Oui. Quand je mets peut-être quand je mets 22, ça met erreur de saisie. C'est ça. Quand tu mets 22, 30, 140, ça ne passe pas. Quand tu fais moins 7, moins 9, moins 1 milliard, ça ne passe pas. Et quand tu donnes une note entre 0 et 20, Ça passe pas. il accepte, ça passe. c'est bon aussi Oui, chez monsieur. moi. Ça y est, Mélissa, c'est bon? Non, c'est de Luzolo. Nozolo, c'est bon? C'est bon, oui, monsieur. OK. Alors, j'attends les Monsieur, autres. chez moi aussi, c'est bon. C'est bien. Chauffeur, Monsieur, c'est bon pour moi aussi. Et ça fonctionne. chauffeur, c'est bon ou c'est pas bon? Qui ça? Moi. Non, Non, chauffeur, c'est bon. c'est bon. Monsieur, Oui. j'ai essayé d'ajouter un printf à l'extérieur de while, de la boucle while, Hein? mais comme résultat, j'ai 0.000. Non, print F, qu'est-ce qui contient print F? Rien du tout. Elle contient votre note Eh ouais, tu as et oublié. commercial, virgule et commercial note. Non, Et non, votre non, note est... non, chauffeur. Oui. Oh, chauffeur, attention. On utilise le E commercial, l'adresse de la variable, quand on fait scan F. Quand on fait print F, on est Ah, pas on fait la variable comme on l'a déclaré. d'accord. Et n'oubliez pas le format. Là, vous êtes en format float, donc il faut faire pourcentage F. Tu as F, compris? oui. C'est bon? Oui. Il y en a, vérifie si tu veux. Alors, les autres, tout le monde, je continue. Ramsès, c'est bon. D'accord. Maintenant, ça fonctionne. Ça fait, chauffeur, c'est bon? Oui, merci. OK. Monsieur, Oui. Oui, Dia. est-ce que souvent, quand on fait des conférences, vous pouvez lancer l'enregistrement? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que vous pouvez lancer l'enregistrement de ce qu'on fait souvent et puis, au cas où on est bloqué après? Oui, il n'y a aucun problème. On peut le faire. Pas de problème. D'accord, monsieur. Merci. Monsieur, moi aussi, c'est bon. C'est bon? OK. Oui, Ibrahim. Alors, Adnan. Anwar. Oui, monsieur.
Oui, monsieur, oui. Ok. C'est en noir. C'est un noir, c'est bon. Et je vois l'erreur de... je parle avec Nora. C'est ton programme que j'ai ici. Nora, tu as déclaré note ici sans E. J'ai oublié. Et là, tu as mis un E. Soit tu l'enlèves ici, soit tu le mets ici. C'est bon, Nora? Ok. D'abord, ça, c'est l'erreur. C'est ça l'erreur. Alors, je reprends. Donc, si vous avez un problème de compilation, vous m'envoyez le fichier ou là, vous le dites et on passe. Si tout va bien, je passe aux autres exercices. Vous voyez? Bon, alors, on va faire maintenant un exercice. C'est des choses qu'on a déjà vues en algorithme. Et on va les voir maintenant. Alors, je vais écrire un programme qui saisit le nom et le prénom des salariés tant que la réponse est oui ou grand oui, petit oui ou grand oui. Si vous vous rappelez l'algorithme, c'était ce qu'on faisait tant que rep égale à oui ou rep égale à grand oui. C'est bon? Ok. Alors, ici, vous allez ajouter, au moment où vous allez faire cet exercice, cette inclusion, c'est include string.h. Alors, dans cet exercice, on va utiliser une fonction qui permet de comparer les chaînes de caractères. Et pour utiliser cette fonction, nous sommes obligés d'ajouter le fichier d'entête. Et le fichier d'entête s'appelle string.h. Il est obligatoirement d'ajouter ce fichier. Alors, je suis dans la procédure int_main. Alors, comment on déclare les variables chaînes de caractères? Ce qu'on faisait en algorithme chaîne. Alors ici, je vais déclarer le nom chaîne. Alors, l'instruction string n'est pas reconnue sur le C, mais par contre, elle est reconnue sur le C++. Alors, je fais char, non. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais 20. 20 quoi? C'est exactement le principe de access. On déclare une variable, le champ, par exemple, le nom, texte court, et on lui donne une taille, 20, 30, 40, comme vous voulez. Alors ici, c'est un peu différent, mais c'est le même principe. Maintenant, les chaînes de caractères, c'est comme des tableaux. Vous vous rappelez les tableaux, un vecteur qu'on a utilisé en algorithme? C'est la même chose. Ça va être des cases où il va mettre des lettres. Alors, pour déclarer le nom, je fais char, le nom, entre crochets, 20. Ça veut dire je déclare une variable chaîne de caractères qui peut aller jusqu'à 20 caractères. Après, je déclare PR, le prénom. Je déclare une variable PR, aussi 20. Vous pouvez faire 30 ou 40, pas de problème. Après, je vais déclarer la variable rep. La variable rep, c'est une chaîne de caractères, elle aussi. Vous pouvez, donc j'ai fait deux façons.
vous pouvez mettre ici 3 sans aucun problème. Ça veut dire je fais rep de 3 égale à oui. Point virgule. Je déclare la variable rep et en même temps, j'initialise à oui. Je fais ma boucle. Alors, maintenant, c'est un peu différent que l'algorithme parce que, donc, attendez, je reviens en algorithme. Je reviens pour vous expliquer ça. C'est bon? Alors, attendez. En algorithme, qu'est-ce qu'on faisait? Si vous vous rappelez, je fais rep égale à oui. Et on faisait tant que rep égale à oui ou rep égale à grand oui, faire. Je vais réduire un peu la taille pour le... Voilà. Faire quoi? Faire un traitement ici. Le traitement, peu importe le traitement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait fin pour. Mais avant de faire ça, on fait lire, écrire, autre, salarié. Vous vous rappelez de ça? Et on faisait, si vous faites, on fait lire, rep. Et on fait fin, temps, que. Bon, tout ça, c'est uniquement le traitement. J'enlève tout ça. Ça, c'est uniquement, ça veut dire qu'il y a des choses à faire ici. Il y a ici des traitements qu'on doit faire, peu importe. On va faire ici des traitements comme ça, par exemple. Okay? Donc, ça, c'est en algorithme. Alors, en langage C, je parle du langage C. On ne peut pas faire while rep égale à oui. On ne peut pas le mettre comme ça. En langage C, je parle bien langage C, pas langage C++. Je dis tant que rep égale à oui, comment traduire ça? Je reviens vers le programme. Nous sommes d'accord sur l'algorithme. Okay? Alors, je vais revenir maintenant vers le programme. Et qu'est-ce que j'ai fait? While. Alors, strcmp, c'est une fonction. C'est pour ça qu'on a ajouté cette inclusion string. Parce que ça, c'est une fonction. Qu'est-ce qu'il fait cette fonction? C'est string comparaison. Ça veut dire qu'il va comparer entre deux chaînes de caractères. Alors, on fait while strcmp de rep, virgule, oui, égal à 0. Ça veut dire, si il va comparer entre ce que vous allez mettre ici et entre le oui, s'il trouve que le résultat est un 0, ils sont égaux. S'il est différent de 0, rep n'est pas égal à oui. Ça, c'est au fait ce qu'on a fait en algorithme, tant que rep égale à oui. Ou bien, or, toujours strmcmp, rep avec maintenant le grand oui, égal à 0. Et ça devient while string cmp rep, virgule oui, égal à 0, ou or strcmp, cmp c'est la comparaison, c'est comparaison entre chaîne de caractères égale à 0, ça veut dire que c'est ce que j'ai fait ici en algorithme, c'est tant que rep égale à oui ou rep égale à grand. J'ouvre le bloc, j'affiche le message print f non salarié, scan f. Alors ici, c'est un deuxième symbole qui va rentrer en jeu. C'est le pourcentage S. S veut dire string. Et string veut dire une chaîne de caractères. Pas un caractère, une chaîne de caractères. OK? Donc, je saisis le nom. Le nom, pourquoi? Parce qu'on a déclaré char à 20 caractères. Ça veut dire que c'est une chaîne de caractères. C'est pour cela que je fais Esther. Je passe maintenant pour saisir le prénom. La même chose. Je fais
scanf pourcentage S est toujours virgule le PR, la variable PR, l'adresse de la variable PR. Et j'affiche un message, ça c'est autre salarié, oui ou non. Je fais scanf pourcentage S et le rep. Et bon, ça c'est uniquement pour afficher une ligne pour séparer les deux. Et j'arrête le bloc ici. Alors, dans cet exercice, qu'est-ce qu'il va faire? De toute façon, je vous donne le temps pour le faire sur les machines, vous allez comprendre. On va saisir le nom d'un salarié, son prénom, il va me poser une question. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire un autre ou non? Si je t'appuie, il va vous demander encore le nom et le prénom. Oui, il demande encore le nom et le prénom. Une fois vous tapez non, il va s'arrêter. C'est bon? Alors, je le fais en... Monsieur? Oui. Il y a. Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut déclarer les variables char et puis on met char, nom, après on met virgule, prénom, après, ou bien on est obligé de déclarer Non. variable par variable? Attends, Dia. Quand on dit char, c'est un seul caractère. Si le nom peut une seule lettre et le prénom une seule lettre, oui, tout à fait d'accord. Mais le nom n'est pas une seule lettre, c'est plusieurs lettres. Donc c'est pour cela qu'on fait char, le nom de la variable et le nombre de caractères qu'on va faire. C'est bon? Alors je vais ouvrir. D'accord, monsieur. Je vais ouvrir cet exercice pour vous montrer comment on va faire. Voilà. Alors ça, c'est... Donc, j'ouvre l'exercice pour vous montrer d'abord l'exécution au niveau de ce que j'ai fait tout à l'heure. Elle est là, sur le dev C++. Je compile. C'est bon? Alors, il me demande le nom de salarié. Je fais par exemple thèse. Il me demande le prénom. Je fais Ali. Et là, il me pose une question. Autre salarié, oui ou non? Si je dis oui, vous allez voir qu'il va me demander encore le nom d'un salarié. Je fais le nom. Le prénom. Est-ce qu'il y a un autre? Oui. Il me demande encore un autre. Un autre. Est-ce que oui? Je vais l'écrire en majuscule. Et puis, il me demande un autre salarié. Si je fais maintenant non, vous voyez que automatiquement, il a arrêté l'exécution. Allô? Oui. Oui. Ah, d'accord. Problème? Non, je ne vous entendais pas, monsieur. Oui. Alors, je disais que ici, donc, je peux saisir combien de salariés? Autant de salariés que vous voulez. À chaque fois, vous dites oui, automatiquement, il va refaire l'exécution. Et une fois vous dites non, ça veut dire qu'il sait que vous voulez arrêter l'exécution. C'est bon? Alors, je reviens vers le... Oui. Et si on met le O en majuscule et le reste en minuscule? Là, non. Oui. Ça, OK. Super. Il y a un chapitre des fonctions, il y a un chapitre des fonctions standards qu'on va voir. Ça veut dire, on va convertir ce que tu fais en minuscule ou en majuscule. OK? Mais maintenant, il n'y a que les... on le fait soit avec majuscule, soit avec minuscule. C'est bon, on fait. D'accord. Alors, s'il vous plaît, faites un nouveau projet. Faites-moi d'abord ça pour vérifier est-ce que vous avez compris ou non. C'est bon? Alors, faites-moi. Et n'oubliez pas d'ajouter l'inclusion ici en haut. Il n'est pas ajouté par défaut. C'est include string.h. C'est bon? Et là, je vous donne 5 minutes. Il y a autre chose à faire. Allez-y, dépêchez-vous. Monsieur? Oui, bien. Moi, j'ai un problème parce que mon chargeur est gaspillé, donc je peux le faire. Quoi?
Mon chargeur est gaspillé. Le chargeur de mon PC. Ça, c'est éteint. Qu'est-ce qu'il a ton PC? J'ai pas entendu. Le chargeur, c'est gaspillé. Ah oui, et après? C'est déchargé. Ça, c'est éteint. Ah oui, donc je reprends pour toi. Non, je vais le faire. Je vais le faire après quand je vais acheter mon chargeur. Mais, Lia, tu termines avec nous ou tu vas partir? Non, il parle Non, de je termine. l'exercice, monsieur. Oui, il m'a dit qu'il y a un problème de batterie. Oui, il dit qu'il ne peut pas faire l'exercice parce que sa machine est gâtée. Ok, c'est bon, c'est pas grave. De toute façon, tu le prends et D'accord. puis tu le fais après, il n'y a pas de problème. Ok, monsieur. C'est facile, toi tu veux pas. Coupe ça, tu fais. Ça, tu vas mettre ça ici. Tu vois? Et qui va mettre ça? On appelle le scotch. Si quelqu'un termine, faites-moi signe.
C'est bon, monsieur. C'est bon, qui? Ramsès. Ramsès, c'est bon, ça marche? Oui, ça fonctionne. Ok. Monsieur, c'est bon pour moi aussi. Ok, Mélissa. Ça y est, je passe à autre chose. Ça y est, je continue. Si vous avez noté l'exercice, je passe à la suite. Yalla, dépêchez-vous. Monsieur, Oui. C'est quoi exactement le égal égale 0 dans la fonction strcmp? Ok. Alors, si je fais ici, par exemple, stmp rep, virgule, oui. Ça veut dire je veux comparer le rep avec le oui. Si Oui. Tu te rappelles mode 2 égale à 0? Oui. Et ouais, c'est la même chose. Ça veut dire je vais comparer le résultat du contenu de la variable rep avec oui. S'il trouve que dans, je vais le noter comme ça, s'il trouve que dans rep, il trouve oui, il va comparer celui-là avec celui-là. S'il trouve que c'est la même chose,
le résultat est égal à 1, 0. Imagine que je fais ici dans rep, je fais non. Il va comparer le non avec le oui. Ils ne sont pas les mêmes. Donc, le résultat n'est pas... Il va donner 1. Il va donner 1, exactement. Ce n'est pas 1, 0. OK? Ok, merci. Normalement, les autres langages de programmation, on ne fait que ça. On fait while, rep égale à oui, comme l'algorithme. Mais exceptionnellement, on sait les chaînes de caractères ne sont pas reconnues. Ils sont reconnus quand le C++ a apparu. OK? Donc, il y a une fonction qui permet de comparer deux chaînes de caractères. Je peux comparer une ville avec Rabat, je peux comparer un élève avec Aziz, etc. etc. C'est bon? Oui, merci. OK. Alors, je passe à la suite. Si quelqu'un est bloqué, soit vous le dites, soit envoyez un message. Sinon, je passe à la suite. Monsieur? Oui. Monsieur, Oui. on parle à la fin. C'est le Zolo. Nozlo, oui, Nozlo. Monsieur, quand tu viens approcher de la fin, là, on me souligne une erreur. Je ne sais pas pourquoi. Pour fermer. Qu'est-ce qui te souligne? On le souligne en rouge. Quand je compile, l'erreur vient de le dernier crochet qui est en rouge là. Je ne sais pas pourquoi. Ici, tu parles de deux crochets ici? Non, à la fin. Le tout dernier crochet. Celui-là. Euh, Est-ce que tu as deux crochets fermants ici en bas? Un après l'autre? Non, monsieur. Eh bien, Non. il faut avoir deux. Le premier, ça Ah, ferme, voilà. oui, le premier, ça ferme la boucle. Et le deuxième, Oui. ça ferme le, c'est la fin. C'est le début, ça. D'accord. C'est le début. D'accord. Ça y est, je continue. Non, monsieur. Oui, Ibrahim. Pour moi, ça compile bien, mais il n'y a pas de boucle. Comment il n'y a pas de boucle? Par exemple, quand on tape sur oui, normalement, ça doit nous demander d'entrer encore d'autres informations. Oui. N'est-ce pas? Oui. Oui, mais ça ne le fait pas. Regarde, scanf, autre salarié. Qu'est-ce que tu as fait dans scanf, la dernière? Scanf quoi? J'ai fait pourcentage S, Oui. virgule, Hein? E commercial, rep. Voilà. Au niveau du while, tu n'as pas fait un point virgule à la fin de la ligne while? Si. Eh ben, enlève-le. Enlève-le. D'accord. C'est bon? Oui, je l'ai enlevé. Il y en a compilé, tu vas voir maintenant. D'accord. Oui, ça va. Ça marche? Oui, ça marche. OK. Donc, attention là, quand on a le if et le for et le while, jamais de point virgule à la fin. Jamais, jamais, jamais. C'est bon? D'accord. Et là, on continue. Alors, on va faire un exercice qu'on a déjà vu en algorithme, si vous vous rappelez de ça. Alors, l'exercice. Une population de 5000 personnes augmente de 2% chaque année. Voilà. J'ai fait ici à écrire l'algorithme, en fait, c'est écrire le programme qui calcule le nombre d'années pour que cette population dépasse les 9000 personnes. Dans cet exercice, on ne sait pas combien d'années. Est-ce que 2 ans, 3 ans, 4 ans? Donc, c'est une boucle tant que. OK? Alors, je le fais avec vous, mais au niveau algorithmique, tout simplement. Et c'est à vous de le faire avec le langage. Alors, première chose. Donc, je déclare deux variables. P, oui. P, c'est le nombre de, c'est la population. N, c'est le nombre d'années qu'on veut chercher. Donc, je le souligne ici. Le N, c'est ça. Et le P, c'est ça. Ça, c'est le P et ça, c'est le N.
Mettez au minuscule, c'est mieux pour les variables. Et ça, c'est le P. Alors, mon début, j'initialise le P. Donc, en fait, en algorithme, on fait ça. P reçoit. Voilà. Comme ça, c'est plus clair. P reçoit 5000. Pourquoi? Parce que vous avez ici en haut, on vous dit une population de 5000 personnes. Ça, c'est au départ. Je fais la boucle. Donc, tant que P, ça veut dire la population, le nombre de personnes, est inférieur à 9000, parce qu'on vous dit que cette population dépasse les 9000 personnes. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est toujours quand la population est inférieure à 9000. Il ne dépasse pas les 9000. Donc, ici, vous voyez inférieur ou égal à strictement 1 à 9000. Qu'est-ce que je fais? Je fais la nouvelle population, c'est l'ancienne population, plus 2%, ça veut dire 0,02 multiplié par PC, c'est ce qu'on vous dit ici, ça c'est les 2%. Au lieu de faire 2 multiplié par 100, divisé 2 multiplié par P divisé par 100, vous divisez directement le 2 par 100, ça vous donne 0,02 multiplié par P. Donc, la nouvelle population, c'est ce qui est toujours avant. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter ça, ça représente les 2% de la population de P. De la population. OK? Alors, et ce qui nous intéresse dans cet exercice, c'est le N, parce qu'on vous dit calculer le nombre d'années. Calculer le nombre d'années pour que cette population dépasse les 9000. Alors, je fais ici N reçoit N plus 1. Parce qu'on veut compter, on ne veut pas calculer, on veut compter. Et je fais fin tant que. Donc, ce traitement ici, le traitement va se répéter jusqu'à ce que la population dépasse 9000. Une fois il dépasse 9000, on a besoin du N ici qu'on a calculé, c'est le nombre d'années. Après, on doit uniquement écrire le nombre d'années, et bien sûr, c'est le N. Et je fais la fin de l'algorithme. Alors, moi, je ne le fais pas en programmation. Je vous laisse l'algorithme et c'est à vous de le traduire. Mais il y a une petite erreur qui peut me dire c'est quoi. Il nous faut une autre chose. Laquelle? Monsieur, il faut Oui. ajouter le pourcentage à P. Non, non, parce qu'on a déjà divisé le P. Alors, au lieu de faire 2 multiplié par 100 divisé par P, on fait, parce qu'en C++, le pourcentage, ce n'est pas comme Excel. Le pourcentage, on ne l'utilise pas en C++. Okay? Donc, on fait 2, c'est 0,02 multiplié par P. Ce n'est pas ça l'erreur. Oui, oui. Qu'est-ce qui reste encore? Rappelez-vous de l'algorithme. Il y a une chose qui manque. Initialiser N. Exactement. Il faut obligatoirement ici mettre N reçoit 0 au début. Donc, j'initialise le N comme ça. Parce que vous avez N, la nouvelle reçoit l'ancienne, plus 1. Donc, il faut initialiser le N à 0. Alors, vous avez maintenant l'algorithme. Faites-le en programme et donnez-moi le nombre d'années. On va avoir combien d'années? 10 ans, 20 ans, 5 ans, 40 ans. C'est à vous de trouver la solution. Allez-y.
Le fin tant que, ça se traduit uniquement par le bloc comme ça. Vous fermez le bloc, tout simplement. Ça y est, quelqu'un a trouvé quelque chose? C'est 30, monsieur? Je n'ai pas calculé, mais on va voir ensemble. Donc, je le note. Alors, pour Tawfiq, 30. Je le note ici. Tawfiq, il a trouvé 30. J'attends les autres. Brahima, combien? Ramsès?
Oh, Dia. Monsieur? Ton micro. Ah, Ton micro dérange les gens. désolé. Ça ne demande pas beaucoup de temps comme ça. Alors, Khadija, il dit qu'il a trouvé 29. Khadija, 29. Monsieur? Oui? Je comprends rien. Pardon? Je comprends rien à ce que vous faites là. Qui est avec moi? Dia. Qu'est-ce qu'il y a Dia? L'exercice là, je ne comprends pas. Tu étais avec nous ou tu étais parti ailleurs? Non, je n'étais pas là. Bon, alors l'exercice est le suivant. On a dit une population, ça on l'a déjà vu en algorithme. Une population de 5000 personnes augmente de 2% chaque année. Écrire, ça c'est l'algorithme, mais vous devez le faire en programme. Écrire l'algorithme qui calcule le nombre d'années pour que cette population dépasse les 9000. Donc, on a fait l'algorithme, on a déclaré un P et un N. N, c'est le nombre d'années. P, c'est la population. Début, on a initialisé le P à 5000 parce que c'était 5000 personnes au départ. Le N, le nombre d'années, on l'a initialisé à 0. Il y a 0. Et on a fait tant que le P est inférieur à 9000, c'est ce qui a été demandé ici dans l'exercice. Donc, tant que P est inférieur à 9000, on va augmenter l'ancien P, le nouveau P, c'est l'ancien P plus les 2% de P, ça veut dire 0,02 multiplié par P. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. C'est cette variable-là. Le nombre d'années, le nouveau N reçoit l'ancien N plus 1. Et on va recommencer cette boucle ici. On va refaire ce traitement jusqu'à ce qu'on va dépasser les 9000. Une fois on va dépasser les 5000, la condition n'est plus vraie. Il va sortir de la boucle et qu'est-ce qu'il trouve ici? Il va afficher le nombre d'années qu'on a calculé ici, le N. Ça, c'était algorithme. J'ai demandé de le traduire en langage C. Tu as compris, Dia? J'ai compris. OK. Alors, je fais un nouveau projet. Alors, Ramsès, il a trouvé aussi 29, comme Khadija. Je fais un nouveau projet. Un nouveau dossier que j'appelle par exemple TP population. Et je crée. Donc, ici, on va commencer par les déclarations. Donc, on va faire int
P, n. On va initialiser le n à 0, égal à 0, virgule. Alors, while le P inférieur à 9000, je fais les deux blocs. P égale à P plus 0,02 multiplié par P, c'est les 2%, point virgule, et les N reçoit N plus 1, point virgule. Et je viens ici, je Monsieur, fais... il faut initialiser le P à 5000, oui? Oui, tu as raison. Alors, comme on a dit, le P, c'est une population de 5000, donc on doit l'initialiser au départ à 5000. Donc, je fais ici print F. Alors, nombre, année. Et je fais le pourcentage D. Et je fais la variable N. Je fais point virgule et je compile. Alors, j'enregistre dans le dossier. Je compile et j'attends s'il y a une erreur. Donc, 0 erreur. J'exécute. Vous devez trouver normalement 30 années. Ce que j'ai trouvé ici, c'est 30 années. Donc, la population va dépasser les 9000 pendant les 30 années qui vont suivre. Monsieur. Oui. J'ai fait comme vous avez fait, j'ai exécuté, mais jusqu'à présent, même hier avec l'exercice que vous m'avez donné, oui. Le N, ça ne me sort pas le chiffre exact. Quel N? Le N là, quand on met N égale N plus 1, oui. Je n'ai pas le chiffre. Regarde, mais ça compile, ça ne me donne aucune erreur. Oui, il n'y a pas d'erreur de syntaxe, mais ça peut y avoir une erreur de logique. Revois ton exercice. Est-ce que tu as fait 0.02 ou tu as fait autre chose? Est-ce que tu as initialisé le n à 0 ou à 1? Vérifie avec ce que tu vois sur l'écran. D'accord. Je vais zoomer un tout petit peu, comme ça vous pouvez le voir. On a déclaré le P et le N des int, pas des floats. Oui, moi aussi, je l'ai déclaré int. Oui, c'est bon. C'est bon, tu as trouvé l'erreur, c'était où? C'était au niveau de P égale 0,2 multiplié par P. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'erreur, le programme est correct. J'avais dit que, méfiez-vous, il y a deux types de syntaxe. Il y a les erreurs de syntaxe. Ça, c'est les erreurs que la machine, quand il va faire la compilation, va les trouver, sans aucun problème. Vous oubliez point virgule, vous le faites while mal écrit, vous oubliez quelque chose, un bloc. Mais au niveau logique, les erreurs de logique, ça veut dire, par exemple, moi, si je fais n égale à n plus, au lieu de faire 1, je fais plus 10. Par exemple, pour la machine, ce n'est pas une erreur pour elle. Il va l'exécuter, il va vous donner le nombre de... Si j'exécute maintenant, tu vas voir,
je vais trouver peut-être plus de... À chaque fois, j'ajoute 30, je vais trouver 300 ou quelque chose. Voilà, je trouve 300 ans. OK? Donc ça c'est quand il y a des erreurs comme ça, ne regarde pas la syntaxe, mais regarde la logique. Peut-être que tu as mis quelque chose, ici tu as fait 0,2, ce n'est pas 0,2, c'est 20%. C'est 2%, donc il faut un 0,02. C'est bon? Ça y est pour tout le monde? Donc normalement, vous devez trouver... Monsieur, Oui, Dia. vous pouvez faire descendre un peu, s'il vous plaît, Je pour peux? que je termine le programme. Il est devant Non, toi. c'est bon, merci. Il est devant toi. Et là, on a encore d'autres TP à faire, s'il vous plaît. Alors, exercice suivant. Monsieur, vous avez trouvé combien? On a trouvé 30. Ok, c'est bon, merci. Ok. Alors, ça, je reprends des exercices qu'on a déjà vus en algorithme. Si vous avez vos cahiers d'algorithme devant vous, eh bien, vous allez trouver les mêmes exercices. On les a déjà fait en classe. Alors, exercice numéro 2. Alors, on vous dit, une entreprise propose un salaire annuel de 100 000 dirhams avec une augmentation de 5% par an. Ça veut dire un salarié, il touche 100 000 dirhams par an, pas par mois, par an. Mais avec une augmentation de 5% par an. Chaque année, la société fait 5% d'augmentation pour le salarié X. Okay? Quel sera le salaire annuel au bout de 10 ans? Ça veut dire d'ici 10 ans, 2030, le salarié Monsieur X qui touchait 100 000 dirhams va avoir combien? Première question. Deuxième question, au bout de combien d'années le salaire annuel atteindra-t-il 130 000 dirhams? Pendant combien d'années le salarié va toucher 130 000 dirhams par an? C'est bon? Alors, ici, donc, on va essayer de se rappeler un tout petit peu l'algorithme, mais c'est à vous de le traduire en langage. Alors, première chose. Donc, on va essayer de déclarer les variables. Donc, les variables, on va déclarer le S et le I. S pour moi, pardon, S, ça va être la somme. Et le I, ça va être le nombre d'années. On vous dit que le salarié touche 100 000 dirhams. Donc, je fais S égale à 100 000 dirhams. Et s'il vous plaît, en algorithme, si vous déclarez S minuscule et vous l'utilisez majuscule, pas de problème. Mais attention, sur le langage C, on a dit qu'il faut faire attention à la casse. Il est sensible à la casse. Ça veut dire petit s et grand S au niveau programmation en C sont tout à fait différents. Alors, pour l'algorithme, il n'y a pas de problème. Alors, je fais S. Donc, je le fais ici. Je vous dis, comme ça, c'est mieux. Reçoit. Je le change un peu. Reçoit 100 000. C'est bon? I, au nombre d'années, reçoit 0. Le I reçoit 0. Alors, tant que I est inférieur à 10, parce que maintenant, on veut répondre à la première question. Quel sera le salaire annuel au bout de 10 ans? Quel sera au bout de 10 ans? Donc, tant que I est inférieur à 10, faire quoi?
Le nouveau salaire annuel, c'est l'ancien salaire, plus les 5%. Ça, c'est en algorithme. Attention, en langage, si vous faites ça, c'est faux. Ça va être S multiplié par, comme tout à l'heure, par 0,05. Nous ne sommes pas sous Excel. Sous Excel. Excel fait ça. Mais ici, non. Alors, je fais I reçoit I plus 1. Je ferme la boucle tant que. Dans cet exercice, est-ce qu'on peut résoudre le problème avec une seule boucle? Pas du tout. Parce que la première question n'a rien à voir avec la deuxième question. La première question, on veut savoir quel serait le salaire. La deuxième question, on veut savoir quel est le nombre d'années. Donc, c'est deux boucles différentes. J'affiche le salaire annuel S et je commence la deuxième boucle. Donc, j'initialise à 100 000. Je fais I égale à 0 et je fais tant que S est inférieur à 130 000, et bien S reçoit S plus 5 multiplié par 100, etc., etc. Donc, ici, la boucle était sur nombre d'années. Mais ici, la boucle était sur le salaire. Tant que le salaire est inférieur à 130 000, je fais le truc. Donc, je ferme la boucle, j'augmente, pardon. Je dois ici, donc, je fais ici fin, c'est pas visible pour vous, donc je le fais ici, fin, tant que, et n'oubliez pas d'écrire. Alors, écrire. Alors là, je vais d'abord afficher pour la première question le salaire, virgule S. Et ici, je vais, pour la deuxième question, je vais écrire et là, je vais avoir ici maintenant le nombre d'années. Ça, c'est virgule N, ou plutôt virgule I. OK? Donc, vous avez deux résultats. Alors, pourquoi j'ai une question? Je vous pose une question qui peut me dire ça. Pourquoi j'ai fait ici, encore une fois, S reçoit 100 000 et ici, I reçoit 0? Pourquoi j'ai fait... Monsieur, Oui. parce qu'on va commencer à partir de 100 000 pour savoir, parce que 100 000, c'est la somme. Je l'ai déjà fait ici. Pourquoi je le reprends ici? Il est déjà ici en haut. Pourquoi je le reprends ici? Parce que sinon... C'est pour le deuxième tour, monsieur. Exactement, parce que une fois il est rentré dans cette boucle, il a incrémenté le i, ça veut dire il a changé la valeur de i, il a changé la valeur de s. Donc, quand il va sortir de cette boucle, on n'a plus le s égale à 100 000, ni le i est égal à 0. Donc, c'est pour cela que je réinitialise pour faire l'exercice. Alors, essayez de le traduire maintenant en langage de programmation en C. Vous avez l'algorithme devant vous. Donnez-moi combien le salaire annuel et quel sera le nombre d'années. Il vous reste encore 10 minutes, allez-y.
Monsieur? 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 Oui, Dia. Oui, Dia. Oui, Dia. Dia, Monsieur Super. oui. Après, I est égal à I plus I. Oui. Avant, faites en que. Vous, Ici, vous oui, avez mis oui. écrit. I Non, en bas, égale en à bas. I plus 1. Non, en bas. En bas, Vous avez mis deux fois écrit. ça c'est écrire le salaire annuel, virgule S, et ça, c'est écrire le nombre d'années, virgule I. Ah, ok. Ce que tu as trouvé ici, alors il faut l'afficher. On écrit salaire annuel. Oui, si tu veux, si tu veux. Oui, oui, si tu veux le faire ici, uniquement le I, c'est pas grave. C'est bon? D'accord. Monsieur? Monsieur? Oui. Alors, Ramsès. Moi, il y a eu un problème de connexion. Ah, À un moment, on Ramsès, se c'est parlait. beaucoup le nombre d'années, Ramsès. 134 000 ans. Qui va vivre 134 000 ans? C'est beaucoup. J'ai trouvé 6 ans. Je n'ai pas calculé, mais 134 000, c'est beaucoup. 14 ans. Alors, dans la première question, quel sera le salaire au bout de 10 ans? Vous avez trouvé combien? 121 896. 121 896. Alors, Tawfiq nous dit 121 896. Moi, je dis 162 886. 162 000, combien? 886. 886. 886. Ça, c'est Mélissa. Oui. OK. Alors, les autres. Et Tawfiq est dans le deuxième ici? 14 années. Alors, ici, vous avez le nombre d'années, c'est
14. Donc, si vous ne voulez pas afficher le salaire, ce n'est pas grave. C'est 14 ans. Alors, j'attends les autres. Monsieur, moi, j'ai trouvé 6 ans. Mélissa a trouvé. Je le note. Je ne dis pas que 14, c'est vrai. Je dis que ce que Tawfiq a trouvé. Donc, je fais ici 6 ans. Ça, c'est Tawfiq. Ça, c'est Mélissa. Alors, quelqu'un peut trancher? Ibrahima. Monsieur, Oui, Dia. moi, je mets 5% virgule multiplié par S. Mais ça me met erreur. Je ne sais pas Oui, pourquoi. oui, Quand je oui, compile. oui. Dia. Je l'avais dit tout à l'heure. C'est pas comme Excel. Le pourcentage ici, qu'est-ce que ça représente au niveau du langage C? Ce n'est pas le pourcentage du calcul. C'est le modulo. C'est le reste de la division. Donc, tu ne fais pas 5 comme ça, 5%. Tu fais 0,05 multiplié par S. Ou bien tu fais 5 multiplié par S, le tout divisé par 100. C'est la même chose. Mais n'utilise pas ça parce que ça, ce n'est pas le pourcentage que tu as déjà vu sur Excel. Ça, c'est le modulo, c'est le reste de la division. Merci. Je vous en prie. Alors, les autres. Monsieur, j'ai fait une erreur au niveau du pourcentage. J'ai laissé le pourcentage de l'autre exercice. Non. Alors c'est Mélissa qui a la... Qui a raison. Oui. Donc, combat pour Tawfiq, il retire, c'est pas 14, c'est 6. Donc, jusqu'à présent, on a 2 réponses, 6 ans. Monsieur? Oui. Moi, j'ai trouvé 162 888. 160, donc comme ça, 162 000. 888. Ce que vous avez écrit en haut là. Non, ça c'est 886 pour Mélissa. Oui, c'est ça que j'ai trouvé. Oui, donc il y a une troisième réponse. Dia trouve 162 888. Monsieur... Non, 886. Ma réponse est incorrecte pour le salaire. Tu ne m'as pas dit c'est combien? 165. C'est le même numéro que Mélissa a trouvé. Oui. Donc, ce n'est pas 121 000. Non. Alors, Dia dit 888. Monsieur. Oui. Oui, Dia. Non, 886. Ah, 86? 886. C'est bon. Donc, je pense que la réponse est ça. Donc, vous avez trouvé 162 886. Et pendant combien d'années pour arriver à 130 000? C'est pendant 6 ans. C'est bon? 6 ans. 6 ans. C'est ce qu'ils ont trouvé. Donc, ils ont dit 6 ans. Oui. Ça va, c'est bon? Voilà. Donc, on arrête pour aujourd'hui et on va planifier encore une autre séance. Il faut voir avec Madame Safa. On va voir quand est-ce qu'on va faire les bases de données et le langage de programmation. C'est bon? Donc, avant d'arrêter, si vous avez une question. Oui. On doit faire, pour le langage, c'est 2 séances par semaine. Je ne sais pas, il faut voir. Tout ce qui est administratif, c'est avec Madame Sava. OK? Madame Sava va me contacter, va me donner les séances. Et moi, je programmerai les séances avec. C'est bon? D'accord, monsieur. Merci. Okay. Alors, monsieur, oui, monsieur, je peux faire une photo de l'exercice précédent? Je reviens en arrière. OK. Oui. Bonjour. Non. Ça va? Celui-là? Ça va? Oui, celui-là. Ça y est, merci. Dia, arrête ton micro.
Le fils avec le bonnet. Ya. Ya. Je pense que Dia, il est déjà parti. Ah, le fils. Merci, monsieur. À la prochaine. Allez, s'il n'y a pas de questions, donc on arrête ici. Ça y est? D'accord, monsieur. Merci Inch'Allah. beaucoup. Allez, à la prochaine tout le monde. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, monsieur.